Salut tout le monde, ici Tosh pour Scarla Fishing. Alors comme vous voyez, on ne se retrouve pas sur l'eau aujourd'hui, mais bien à l'intérieur. Et oui, c'est l'hiver, c'est la fin de saison, la fermeture va arriver d'ici quelques jours. Et en général, à cette période-là, on en profite pour prendre un peu de recul sur sa saison de pêche passée. Et comme chaque année, il y a des trucs on se dit, ah, j'aurais dû faire ça autrement pour mieux réussir mes sessions de pêche et peut-être faire plus de poissons. Aujourd'hui, je vais donc partager avec vous le top 10 des erreurs à éviter absolument quand on commence la pêche au leurre, selon moi. Alors dans ce top 10, il y a des erreurs que je fais toujours, d'autres que je ne fais plus, mais que je voulais vous partager quand même pour essayer de vous aider un petit peu, surtout ceux qui débutent. Voilà, cette vidéo va aussi parler à ceux qui pêchent depuis déjà un petit moment. Vous sentirez un peu le vécu. C'est parti pour le top 10 des erreurs à éviter absolument quand on pêche au leurre. Première erreur à éviter absolument selon moi, c'est de pêcher trop vite quand vous arrivez au bord de l'eau. C'est vrai que cette sortie pêche, ça fait souvent longtemps qu'on la prépare, ça fait souvent longtemps qu'on l'attend. Parfois, on n'a même pas très bien dormi. Et souvent, la première erreur qu'on commet quand on arrive au bord de l'eau, c'est qu'on lance tout simplement trop vite et un peu n'importe où. Surtout, prenez le temps d'essayer de voir s'il y a de l'activité. Essayez de sélectionner les endroits où vous allez pêcher selon votre plan d'eau ou votre rivière. Si vous avez la chance d'avoir un échosondeur, prenez du temps pour prospecter un petit peu, essayez de voir où se tiennent les poissons avant même de lancer un leurre dans l'eau. Si jamais vous pêchez du bord, essayez simplement d'observer, de voir notamment les oiseaux, les cormorans, les mouettes, les hérons qui passent par là, qui vont venir pêcher. Essayez tout simplement de récolter un maximum d'indices pour essayer d'optimiser votre premier lancer. Et une fois que vous aurez acquis ça, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas rare de faire un poisson parfois dès ce sacré premier lancer. Deuxième erreur gravissime à éviter absolument selon moi, c'est de sous-estimer l'intelligence de certains poissons, voire de tous les poissons. Tous les poissons peuvent faire preuve d'une intelligence particulièrement remarquable. Alors on pense souvent au sandre qui est un poisson assez difficile à leurrer justement, avec de la couleur, avec des paillettes. On a plein d'histoires où vraiment il ne prenait qu'une taille, qu'une couleur. Ça on le sait, mais il y a certains poissons qui ont une réputation un peu moins glorieuse au niveau du cerveau. Je pense notamment au brochet, qui est parfois considéré comme un poisson on-off. Pour certains, le brochet, quand il mange, il prend n'importe quoi. Quand il mange pas, il prend rien. C'est faux. J'ai entendu beaucoup d'histoires et vécu moi-même quelques sessions qui m'ont prouvé que les brochets étaient particulièrement intelligents. Je me sers souvent d'un exemple à ce niveau-là qu'on a vécu avec Anito. Lui aussi, ça l'a marqué. On pêchait un lac spécial pour le brochet en no-kill. Ce jour-là, tous les poissons étaient suiveurs. Donc, ils venaient chercher nos leurres quasiment au bateau dans une eau relativement claire. Et on les voyait vraiment faire. C'était hallucinant. On les voyait essayer de prendre nos leurres absolument partout où il n'y avait pas d'hameçon. On avait pourtant des montages shallow, des montages avec deux triples sous le ventre. Vous auriez vu ces brochets prendre d'abord la queue, juste le ventre ou que la tête et essayer de cibler leurs attaques pour essayer d'éviter les triples. Ce jour-là, des leurres ont été complètement déchiquetés sans piquer un seul poisson. C'était simplement hallucinant. C'est un petit exemple sur des secteurs no-kill comme ça où on voit que les poissons connaissent un petit peu la chanson. Et si vous voyez ce genre de comportement, dites-vous que forcément les poissons ne sont pas toujours si bêtes qu'on le pense. Troisième erreur à éviter absolument, c'est que souvent on parle de cannes, de leurres, de plein de choses, mais j'ai l'impression qu'on néglige pas mal ces armements, c'est-à-dire tout simplement les hameçons. C'est ce qui fait que vous allez réussir déjà à piquer un poisson et surtout à le garder jusqu'à vous. Donc l'armement, vous le savez, vous avez des triples et des simples. Là n'est pas la question, on peut utiliser un peu ce qu'on veut. Maintenant, je vais vous parler de la force des hameçons. Donc on sait qu'on a des hameçons fins de fer et des hameçons forts de fer. Quand vous achetez les hameçons, faites attention à leur force. Chez VMC par exemple, vous avez un indicateur de 1 à 5 qui vous indique si l'hameçon est fin de fer par exemple ou va évoluer vers le 5 qui est là fort de fer, voire exo pour la pêche exotique et pour les poissons très robustes. On a eu l'occasion de le tester il n'y a pas longtemps en Guadeloupe. Les hameçons fin de fer, pour faire très simple, sont des hameçons qui vont nécessiter très peu de ferrage et qui vont se piquer très facilement. Ça va engendrer forcément un gros défaut, éventuellement c'est celui de s'ouvrir sur un potentiel gros poisson. Après, un hameçon fort de fer, lui, s'ouvrira beaucoup moins bien entendu, mais va nécessiter une pêche plus forte et plus puissante, notamment au niveau du ferrage, pour faire rentrer votre hameçon dans le cartilage de la gueule des poissons. Donc n'hésitez pas, selon vos poissons ciblés, à réarmer régulièrement vos leurres. On vous les vend avec une proposition d'armement, mais échanger, ça peut vraiment optimiser pas mal de choses dans votre pêche, surtout si vous décrochez assez souvent.
Quatrième erreur, et là on va aussi rester dans le registre du triple de l'armement et notamment du ferrage. Il faut savoir qu'il y a certains leurres avec lesquels il n'est pas nécessaire forcément de ferrer. C'est vrai qu'avec les années on prend souvent le tic un peu de ferrer constamment, tout le temps, à tort et à travers. Pour ma part, il y a une erreur que j'essaye de corriger souvent, j'ai encore un peu de mal, c'est d'éviter de ferrer quand je pêche au crankbait. Vous le savez sans doute, le crank c'est un leurre qu'on ramène en cranking, comme son nom l'indique, il suffit de le ramener tout le temps. Donc forcément quand le poisson va venir se saisir du leurre, il y aura déjà une tension dans votre fil qui va servir de ferrage. Ça sert à rien d'amplifier le ferrage avec la canne puisque le poisson très souvent est déjà ferré. Pour être sûr, il suffit juste de mettre un petit coup de moulinet quand vous sentez la touche pour être sûr que le poisson s'est bien piqué, mais en général avec 2 triples sur les crankbaits, le poisson est très souvent plutôt bien piqué. C'est aussi le cas des leurres de surface, notamment le stickbait où il faut éviter de ferrer, là tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il faut vraiment attendre que le poisson se saisisse du leurre. Souvent on ferre un peu rapidement parce qu'on voit le poisson prendre et attaquer à vue, mais là aussi il faut attendre que le poisson se retourne. Donc pensez à ne pas ferrer et à juste mettre un petit coup de moulinet quand vous pêchez au crank et quand vous pêchez au stickbait en surface. Cinquième erreur selon moi qu'il faut éviter absolument quand on pêche au leurre et qu'on veut être efficace, c'est de se tromper ou en tout cas de choisir le diamètre de sa tresse un peu aléatoirement. Vous le savez peut-être pas encore, mais le diamètre d'une tresse impacte à fond sur le comportement de votre leurre dans l'eau et c'est très important quand on pêche notamment en linéaire ou en vertical comme en ce moment dans pas mal de fonds, jusqu'à 10 mètres d'eau par exemple. Si jamais vous avez une tresse, on va dire par exemple en 12 ou 14 centièmes et une tresse sur le même bateau qui a pêché en 8 centièmes, les deux leurres, même si c'est les mêmes grammages, ne vont pas du tout agir de la même manière sous l'eau. En général, une tresse relativement fine va bien entendu très bien couper l'eau, donc vous aurez un accès à votre leurre bien plus direct, il n'y aura pas de portance sur votre fil et ça va l'empêcher un petit peu de planer. Vous allez garder un peu mieux le fond. A contrario, une tresse légèrement plus épaisse va faire planer un peu plus votre leurre, donc vous allez être un peu moins sur le fond. Attention, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, bien entendu. Ça dépend des cas, ça dépend des spots. Ça, vous le verrez souvent avec l'expérience, mais ne choisissez pas votre diamètre de tresse au hasard. C'est important, vous allez me dire, pour la pêche du cendre à gratter l'hiver ou pour la pêche de la perche, notamment dans pas mal d'eau, mais c'est aussi vrai pour la pêche du brochet. Donc, que vous pêchez en 20, 25 ou 30 centièmes, c'est pas du tout la même chose pour votre leurre finalement. Si jamais vous voulez pêcher creux, si vous pêchez en 30 centièmes, vous allez avoir beaucoup plus de mal à faire couler votre leurre plutôt qu'en 20 centièmes. C'est tout bête, mais c'est comme ça, il faut le savoir. Sixième erreur à éviter absolument, et là on aborde un chapitre dont je pourrais vous parler pendant des heures. Un ami à moi m'a rappelé il n'y a pas longtemps que Gaël Even dit toujours que le pire ennemi du pêcheur c'est sa mémoire. C'est vrai qu'on ne peut que le constater au fur et à mesure des années, à chaque fois. Vous avez beau cartonner un jour avec un leurre, une couleur, un grammage, ce que vous voulez sur tel spot. Si vous vous pointez sur le même spot le lendemain, 3 jours après, une semaine après, un an après, ce que vous voulez, il se peut très bien que ça ne marche plus du tout. Et c'est très souvent le cas. Un leurre, une couleur, une animation, etc. Tout ça, ça marche à un moment donné avec plein de conditions qui peuvent changer et dont on n'est pas maître. Chaque jour au bord de l'eau est complètement nouveau et ça, que vous ayez des années d'expérience derrière vous ou que vous soyez débutant, pensez à le retenir. Bien sûr, avec les années, on gagne pas mal d'expérience, mais attention, l'expérience qu'on a, c'est pas de se dire tiens, j'ai pêché tel jour avec telle heure et telle couleur, ça a cartonné, donc il faut que je refasse ça. Là, vous avez gagné de l'expérience, c'est en faisant progresser votre cheminement et en vous entraînant à trouver rapidement la solution pour leurrer un max de poissons. Septième erreur, c'est de pêcher absolument n'importe où en partant du principe que partout où il y a de l'eau, il y a du poisson. Bien entendu, c'est absolument faux. On le voit très régulièrement, surtout si vous pêchez souvent sur les mêmes endroits. On reprend souvent les poissons en général sur les mêmes types de postes. Pour ceux qui utilisent l'éco-sondeur comme nous, on se rend compte très facilement qu'il y a des zones qui n'abritent jamais de poissons et il y a des zones de confort qu'on peut appeler zones de chasse, zones de tenue ou zones de repos. Ces zones-là abritent généralement pas mal de vie. Posez-vous toujours la question de savoir pourquoi je pêche là. Pêcher, c'est pas simplement arriver au bord de l'eau et lancer en espérant qu'on déclenche une touche. Pêcher, c'est aussi savoir où lancer, se dire pourquoi tel endroit abriterait un poisson plutôt qu'un autre. C'est comme ça que vous allez déclencher plus de touches. Ça marche notamment sur le brochet ou la truite qui sont des poissons assez territoriaux et qui d'année en année aiment bien revenir sur la même configuration de poste. Huitième erreur, et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, ne soyez pas obsédé par la discrétion. La discrétion, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand l'eau est relativement très claire.
Souvent, je vois des gens utiliser des bas de ligne en fluoro qui déjà coûtent un bras, faut dire ce qui est. Et ils utilisent parfois jusqu'à plus de 2 longueurs de canne, ce qui est à mon sens énorme. Moi-même, j'ai fait cette erreur par le passé. Je mettais beaucoup de bas de ligne, mais je me suis rendu compte déjà, c'était pas très économique pour mon portefeuille, mais surtout avec de telles longueurs de bas de ligne, j'ai nettement l'impression qu'on perd en sensibilité. Au brochet, par exemple, je pêchais souvent avec un pré-bas de ligne en fluoro assez fin, puis ensuite je mettais une pointe. Vous l'avez sans doute vu dans notre vidéo sur les bas de ligne. Maintenant, c'est quelque chose que je vais utiliser dans les eaux claires, mais j'utiliserai moins ça dans des eaux un petit peu mâchées, un petit peu plus turbides. Maintenant, je mets ma tresse, je mets un bas de ligne de 30-40 cm avec un fluoro fort et je pêche le brochet comme ça. Il n'y a absolument aucun souci, il y a des résultats aussi. Au passage, la perche, c'est un poisson qui va absolument très bien mordre sur des gros fluoros aussi. La discrétion, c'est une chose à prendre en compte quand les eaux sont vraiment translucides. Le reste du temps, c'est pas très grave si vous n'avez pas de mètre de bas de ligne. Avant-dernière erreur qu'on voit assez régulièrement, pareil, ça aussi ça m'est arrivé souvent, donc maintenant je fais gaffe. Au moment du remplissage de votre bobine de moulinet casting, voilà, quand vous remplissez votre tresse, pensez bien surtout à bien la tendre pour bien la plaquer à la bobine. Si vous ne faites pas ça, vous allez remplir votre bobine avec pas mal de faiblesse dans la tension de la ligne. Ça va former des creux sur la bobine et quand vous allez lancer, tac, votre fil va se prendre souvent dans ces creux-là. Ça va vous faire des blocages. C'est sans doute dû au fait que vous n'avez pas mis assez de tension et que vous n'avez pas assez plaqué votre tresse sur votre bobine au moment du remplissage. Moi personnellement, je mets ma bobine dans l'eau déjà pour éviter que le fil chauffe au moment du remplissage et je demande à quelqu'un de freiner un petit peu mon fil juste pour apporter vraiment un peu de tension, quitte à faire plier un peu la canne au moment de remplir la bobine. Ça marche plutôt bien. Le fait de tendre le fil au moment du remplissage va vraiment rendre votre bobine de fil bien solide, bien dur. Ça va empêcher ce phénomène de strie qui pourrait vous apporter pas mal de déconvenus au bord de l'eau. Enfin, toute dernière erreur que je vois souvent et que j'essaye moi pour ma part d'éviter de faire, c'est de pêcher profond tout le temps. C'est plus facile de pêcher au fond, c'est vrai. Voilà, on a souvent le contact avec le fond, on arrive à savoir où on en est. Mais parfois, il faut savoir se détacher un peu du fond et savoir pêcher en pleine eau, comme ça, à plusieurs profondeurs. C'est pas facile à faire, surtout quand on a eu des résultats près du fond. C'est vrai que sur le cendre et sur la perche, c'est souvent comme ça qu'on le pêche. Mais pensez au brochet par exemple qui, quand il chasse, a plutôt le nez en l'air et a tendance à regarder au-dessus de lui. Si jamais vous grattez le fond à ce moment-là, vous risquez de passer à côté de bien des touches. Donc pensez parfois à pêcher un peu plus haut dans la couche d'eau, juste pour essayer comme ça. Si jamais vous n'avez pas de touche sur le fond, vous risquez vraiment d'avoir des bonnes surprises. Voilà, ce top 10 des 10 erreurs à éviter de commettre absolument est terminé. J'espère que votre prochaine saison sera vraiment top et que vous allez faire un max de poissons. À l'heure où je publierai cette vidéo, le salon de Clermont-Ferrand sera terminé. Merci à tous d'être venus nous voir aussi nombreux. Je vous donne rendez-vous en vidéo bientôt sur Scanner Fishing puisqu'il y aura d'autres tutos et surtout n'oubliez pas que bientôt on a une grosse série qui arrive, des images comme jamais vous n'en aurez vu sur Scanner Fishing. Ça sera notre première série de pêche en exo en Guadeloupe. C'était complètement fou, vous allez voir des images de malades. Pour ne rien louper, pensez surtout à vous abonner à la chaîne et à nous suivre régulièrement. Et puis pensez à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. À très vite sur Scanner Fishing. Ciao ciao.